Bonjour et bienvenue dans cette émission Rendez-vous entre entrepreneurs. Aujourd'hui, mon invitée, c'est Evelyne Barbeau. Elle va vous présenter son association Une Luciole dans la nuit. Bonjour. Bonjour, je suis donc la présidente cofondatrice de cette association qui propose de l'accompagnement et du soutien aux malades du cancer et à leurs proches. Cette association, je l'ai cofondée en 2011 avec Marie Zenemont, que j'ai rencontrée au travers de mon parcours, puisque j'ai moi-même été atteinte d'un cancer du sein à l'âge de 41 ans. L'objectif, en fait, pourquoi on a créé cette association, c'est parce qu'on voulait offrir à d'autres ce qui nous avait manqué dans notre parcours. Alors justement, qu'est-ce qui vous avait manqué et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux malades? Alors, ce qui, je pense, manque à beaucoup, c'est que l'annonce d'un cancer, euh, c'est c'est, euh, c'est un cauchemar, c'est un séisme dans sa vie. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête et on est complètement perdu. On perd tous ses repères. On est lâché au milieu de la nature et, enfin, disons qu'on n'est plus en capacité à gérer sa vie. On est obligé de faire confiance à d'autres. On n'a plus la maîtrise. On se retrouve dans un monde très médicalisé. Et je crois que on a besoin de partager des informations avec des personnes qui sont passées par cette expérience de la maladie, parce qu'il y a une espèce de fil, de lien qui nous lie, qui est invisible, mais qui est beaucoup plus simple. Entre malades, on a beaucoup plus de facilité à parler de certaines choses et à confier certaines choses qu'on ne confierait pas à des proches ou à des soignants. Voilà. Donc c'était vraiment ça, c'était offrir un endroit où on se sent bien, où on est comme chez soi, dans un petit cocon, et on peut bénéficier d'un certain nombre de soins, d'accompagnement et de soutien, pour certains qui font partie de ce qu'on appelle en cancérologie les soins de support. À Épinay-sur-Seine, voilà, en Seine-Saint-Denis. Mais par contre, nous accueillons des malades, quel que soit leur lieu d'habitation. On ne se focalise pas sur le fait que les malades ne viennent que d'Épinay. On a des malades qui viennent du Val d'Oise, des Hauts-de-Seine et bien sûr de la Seine-Saint-Denis. Ce qui les relie, c'est d'être malade du cancer ou proche d'un malade du cancer. Alors le lieu, c'est un lieu d'écoute ou c'est un lieu où finalement il y a des activités? Euh, Prenons un exemple, je suis malade, je viens vous voir, qu'est-ce que vous proposez? Alors, c'est un lieu d'écoute, mais aussi un lieu d'activité. D'accord, Euh, je suis malade, je viens pour la première fois à l'association. Déjà, on va proposer un entretien individuel à la personne pour lui expliquer ce qu'on est, ce qu'on propose. d'accord. Mhm. Et puis, lui donner la possibilité, dans ce temps-là, de nous parler d'elle, de nous raconter son histoire, qu'elle pourrait avoir besoin de déposer déjà, les questions elle peut avoir. C'est toujours un moment très important, ce premier rendez-vous. Et puis ensuite, on va l'amener à visiter les locaux. Enfin voilà, quel est le sentiment de se trouver vraiment dans un... Notre local, c'est comme un petit appartement. Voilà. Il y a un salon, il y a des bureaux, il y a une pièce commune où on pratique effectivement les activités ensemble. Alors, on propose des soins esthétiques avec une psychosocio-esthéticienne. Ça veut dire qu'on a une pièce dédiée à l'esthétique. Là encore, on est dans un lieu, comme je dirais, dans un salon d'esthétique qu'on peut trouver en ville. Voilà, c'est une pièce réservée à ces soins.
Ensuite, on propose de l'accompagnement diététique. On a une diététicienne libérale qui est présente 2 fois par mois à l'association pour proposer des ateliers thématiques, des ateliers cuisine. On cuisine ensemble. Encore une fois, c'est une façon de se retrouver de manière conviviale parce qu'à l'issue de ce repas, cette partie cuisine, on partage un repas ensemble. Et puis, elle propose, la diététicienne également, des consultations individuelles. L'association prend en charge 3 consultations pour chaque nouvel adhérent. Et chaque année, chaque adhérent peut bénéficier de 2 consultations à 10 €. Voilà. Ensuite, on propose des ateliers de sophrologie en collectif. Là encore, 2 fois par mois, un atelier collectif de sophro est proposé. Et depuis peu, on propose de la sophrologie en individuel. On propose également des activités manuelles qui sont animées par une adhérente qui est membre du conseil d'administration. Voilà, c'est la seule activité qui est une activité bénévole. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'ensemble des activités qui sont proposées à l'association le sont par des prestataires que nous rémunérons, des professionnels. On a souhaité que ce soit une activité rémunérée et pratiquée par des professionnels pour s'assurer de la qualité de la prestation. Et ensuite, on propose de l'activité physique adaptée, mais pas dans nos locaux, parce qu'ils ne sont pas adaptés à pouvoir pratiquer ce genre d'activité. Et donc, ça se passe dans une salle qui est mise à disposition par la ville d'Épinay. On propose 2 ateliers d'activité physique adaptée par semaine. On propose aussi de la marche nordique toutes les 2 semaines, 2 heures de marche nordique, le samedi matin. Voilà. Et enfin, on propose de l'aquagym dans un cours existant, donc ce n'est pas un cours adapté. On a 5 places dans un cours normal d'aquagym. Alors, si vous voulez, je peux développer l'idée de ce sport à domicile. C'est quoi l'idée? Je disais tout à l'heure que l'activité physique adaptée, c'est quelque chose d'essentiel pour les malades. Parce que c'est l'occasion ça a été clairement identifié aujourd'hui, de se protéger en matière de récidive pour un certain nombre de cancers, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du côlon. Donc, c'est particulièrement bénéfique. Et puis, c'est aussi une façon de lutter contre cette fatigue permanente qu'on peut rencontrer. C'est une façon d'avoir une bonne fatigue, non pas une fatigue morale, mais bien une fatigue physique. Voilà, de pouvoir partager ce moment. Voilà, de mettre entre parenthèses la maladie. Pour autant, beaucoup de malades hésitent à passer le pas. Ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas en capacité. Ils n'ont plus de cheveux. Ils sont dans une situation où ils n'ont pas envie de montrer une image altérée, une image qui n'est plus celle d'avant. Ils ne sont pas forcément en capacité à faire ce qu'ils pouvaient faire au préalable. En tous les cas, il y a beaucoup de freins à franchir le pas et aller faire de l'activité physique adaptée. Donc l'objectif, ce qu'on s'est dit, nous, c'est proposer à ces malades qui n'auraient pas fait le pas de pouvoir faire 5 séances de sport à domicile ou 10 séances au cabinet de notre éducateur sportif spécialisé. Et au bout de ces 5 séances ou ces 10 séances suivant le lieu, ils ont un entretien, un bilan pour essayer de les réorienter vers la pratique de l'activité physique adaptée, que ce soit à l'association ou ailleurs, mais vraiment leur donner la possibilité, l'envie de pouvoir continuer. Et à côté de ça, on organise des portes ouvertes, une fois par trimestre, des portes ouvertes qui sont thématiques. L'objectif de ces portes ouvertes, c'est de nous faire connaître par les professionnels.
J'aimerais avoir un petit peu, un historique, voilà, entre entre vous, qui avez eu donc, à 41 ans ce cancer et le moment où vous avez eu envie de proposer quelque chose, que vous n'avez pas eu. Quel est le cheminement, en fait, entre ce moment-là et le moment de la création? J'ai eu un cancer du sein à 41 ans. Il faut savoir que ma maman a eu un cancer du sein et c'est la raison pour laquelle moi j'ai été suivie comme le lait sur le feu, on va dire. Et malheureusement, à 41 ans, on m'a découvert un cancer du sein, mais on va dire un petit cancer du sein, puisque j'ai été opérée 2 fois, certes, et ensuite je n'ai eu, entre guillemets, que de la radiothérapie. J'ai pas eu de chimiothérapie ni d'hormonothérapie. Pour autant, quel que soit, je dirais, ce qui arrive et quel que soit le type de traitement, l'annonce du cancer, pour tout le monde est la même. Et c'est quelque chose qui bouleverse énormément la vie. Il y a cette peur de la maladie, cette peur de la mort derrière, hein, parce que pour beaucoup, le cancer reste synonyme de mort. Oui. Moi j'ai eu très peur parce qu'à 41 ans, je n'avais jamais été opérée, je n'avais jamais fait de séjour en établissement hospitalier, hormis pour accoucher. Et pour moi, tout ça, c'était l'inconnu, la peur, etc. Bon, donc effectivement, je passe les traitements et pendant ce temps-là, je commence à cheminer dans ma tête et je me dis, je ne suis pas prête à retourner travailler, reprendre mes activités comme avant. En plus, il se trouve, c'est peut-être le hasard, mais juste avant d'être malade, je devais partir en formation. Mon métier, c'est ingénieur en collectivité locale. J'étais directrice espace public et déplacement à la ville de Saint-Ouen. Et j'avais déjà envie d'autre chose, vraisemblablement. Et on m'avait validé une formation. Donc, je vais faire une formation sur les transports. Voilà, quelque chose de très loin de la maladie. Oui. Mais c'était ça mon objectif. Et donc les choses ont cheminé. J'ai eu des rencontres aussi avec certaines personnes qui m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu ne t'engages pas dans une autre formation si tu as envie de... Bon. Et c'est comme ça que je suis revenue vers ma collectivité locale en lui disant, bon voilà, je vais revenir, mais je veux toujours partir en formation et je veux plus faire une formation dans mon métier de base, mais j'aimerais faire une formation en médiation, accompagnement et information en santé. Voilà. Et donc en 2010, j'ai suivi cette formation d'une année, un DESU. J'ai donc rédigé un mémoire qui s'appelait L'accompagnement des malades du cancer dans le cadre du plan Cancer 2. À l'époque, on n'en était qu'au 2. Voilà. J'ai rencontré la directrice à l'époque du réseau Oncologie 93, qui était intervenante dans cette formation. Et donc, j'ai fait mon cursus de formation donc à l'université de Saint-Denis, mais également dans ce réseau, en travaillant dans ce réseau pour la rédaction de mon mémoire. Et j'ai commencé à avoir des contacts directs avec des malades du cancer, parce que dans ce réseau, donc ils accueillaient des malades du cancer auxquels ils sont en mesure de proposer un certain nombre un accompagnement, puisque le réseau, à l'époque, était fait pour assurer le lien ville-hôpital. Donc, je vous disais, le thème de mon mémoire, l'accompagnement des malades du cancer. Et je me suis retrouvée à faire du rappel de malades 6 mois après le premier contact avec le réseau. Je me suis aperçue que la quasi-totalité, on va dire à une ou deux exceptions près, des personnes que j'ai rappelées étaient mais ravies de m'avoir au téléphone, ravies d'entendre quelqu'un qui prenait de leurs nouvelles. Parce que le contact avec le réseau, il avait eu lieu à un certain moment,
Mais dans le parcours de la maladie, on n'est pas toujours disponible. Et là, eh ben moi, j'arrivais à un autre moment et je leur offrais ce temps de discussion et cette possibilité éventuellement de pouvoir se raccrocher à des activités que proposait le réseau. Aussi, je me suis retrouvée en ligne avec des proches dont malheureusement le malade était décédé. Mmh. Et ça a été, là encore, des super contacts. Parce que ces personnes n'avaient pas eu l'occasion de pouvoir déposer toute l'histoire, enfin, tout ce qui s'était passé avec leurs proches. Et encore une fois, ils étaient ravis de pouvoir partager ces moments avec moi, de déposer ces choses qu'ils n'avaient pu partager avec personne. Et c'est pour ça aussi que l'association accompagne le malade et ses proches. Voilà. Et puis j'ai commencé aussi à faire quelques petits travaux de recherche. Je travaillais à l'époque toujours avec ce réseau. J'ai fait quelques petits travaux de questionnaires autour de l'activité physique adaptée, par exemple. Ça, c'était en 2010, donc je vous disais. Et j'ai mesuré déjà l'impact du sport auprès des malades. On ne parlait pas encore autant de l'activité physique adaptée pour les malades du cancer, on commençait. Pour autant, ça restait encore un petit peu rare parce que on peut se dire oui, on a des traitements, on est malade, comment voulez-vous qu'on fasse de l'activité physique? On est déjà fatigué, enfin voilà. Et moi, j'ai vu des gens malades qui continuaient d'aller faire de l'activité physique et qui en éprouvaient un grand bonheur, un grand plaisir. Voilà. Donc tout Donc, ça, une luciole dans la nuit, c'est né finalement de plusieurs constats. voilà, tout à fait. Parallèlement à ça, j'ai rencontré donc Maryse, qui est cofondatrice de l'association, toujours au réseau. Elle m'a croisée lors d'une réunion voilà, qui avait été organisée par le réseau pour les associations du département. Voilà. Et moi, j'y participais parce que j'étais au réseau à ce moment-là. Je n'avais pas encore prévu d'avoir un engagement associatif. Je ne savais pas, je cherchais. Je n'avais pas d'idée spécifique sur la question. J'ai y compris fait des témoignages auprès de médecins pour raconter mon histoire, parfois les choquer un peu parce que voilà, j'appuyais là où ça fait un petit peu mal des fois. Et donc, elle a repris contact avec moi. Là. Elle a récupéré mes coordonnées, enfin, elle a demandé éventuellement je puisse la rappeler, ce que j'ai fait. Et j'ai commencé comme ça à être bénévole d'une autre association, qui est une association qui s'appelle Vivre comme avant, excusez-moi, qui est une association nationale de femmes qui ont toutes été opérées d'un cancer du sein. Et cette association propose de la visite à l'hôpital des femmes opérées d'un cancer du sein. Donc, j'ai commencé la formation, puisque il y avait une formation un petit peu, moi j'appelle ça un compagnonnage. J'ai accompagné Maryse en visite, voilà, pour voir un petit peu comment je me comportais en retour dans un établissement hospitalier, avec d'autres bénévoles également. Et ensuite, j'ai eu une formation à l'écoute. Et à l'issue de cette formation à l'écoute, j'ai fait moi aussi mes visites à l'hôpital. Et puis, les choses avançaient. Maryse avait déjà beaucoup travaillé sur la question du cancer avec la ville d'Épinay-sur-Seine. Et fin 2010, le maire d'Épinay-sur-Seine nous a sollicité pour ouvrir un point info cancer. On ne pouvait pas ouvrir ce point info cancer avec uniquement la casquette avant que ça ne concernait que les malades du cancer du sein. De là est née cette association, Une Luciole dans la nuit, donc en janvier 2011. Qui a eu cette idée de nom, justement, une luciole dans la nuit? C'est très joli à entendre. Comment est née cette idée aussi? Alors là, c'est encore quelque chose qui me tient à cœur
Beaucoup de gens imaginent que c'est la petite lumière, face au cancer, etc. Oui. Dans une nuit noire que pourrait représenter le cancer. En fait, c'est pas du tout ça. Ah, C'est c'est une ce que très je me belle histoire. représentais aussi pourtant. Mais vous allez voir, c'est une très belle histoire. Euh, donc, on crée cette association, enfin, on a l'idée de créer cette association, il faut lui trouver un nom. Il se trouve que Maryse et moi, nous avons perdu quelques mois avant, toutes les deux, des amis d'un cancer. Et pour ma part, une amie qui avait 54 ans d'un cancer du sein, donc, et c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, voilà, à laquelle j'étais très attachée. Et donc, on s'est dit, j'ai dit à Maryse, écoute, moi, j'aimerais bien qu'on puisse leur faire un clin d'œil à travers le nom de notre association. Et je me suis mise à fouiller dans ce qui me restait comme souvenir de cette amie. Il se trouve qu'elle était fan de civilisation amérindienne, qu'elle avait fait un certain nombre de voyages au Canada. Elle savait que moi aussi, j'aimais beaucoup le Canada et la civilisation amérindienne. Elle m'avait offert un livre et j'ai feuilleté ce livre. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce livre? une, une parole qui aurait été dite par le fils de Sitting Bull, qui s'appelle donc Crowfoot, et qui disait « Qu'est-ce que la vie ?» Alors, c'est l'éclat d'une luciole dans la nuit, le souffle d'un bison en hiver, la petite ombre qui court dans l'herbe et se perd au couchant. Et, et voilà. Et donc, j'ai dit « Qu'est-ce que la vie ?» C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit. Et ça, j'ai trouvé ça génial et j'ai retenu le nom. J'en ai parlé à Marie, je l'ai, excusez-moi, je lui ai dit, écoute, voilà, moi je trouve que ça pourrait être un joli nom. Ça me plaît bien parce que vie, euh, c'est important parce que oui, on est malade du cancer, mais on vit. Oui, oui. Voilà, on est vivant. Euh, ça représente bien ce que j'ai envie d'écrire. C'est un très très beau message et une très très belle histoire derrière ce nom qui était déjà beau à entendre. Et là, il prend tout son sens. Bravo pour cette belle idée et ce bel hommage. Et du coup, on lui rend hommage tous les jours, quoi. Enfin, voilà. Elle est à nos côtés chaque jour. Aujourd'hui, une Luciole dans la nuit, c'est combien d'adhérents? Alors, on est une petite association. Il y a environ 70 adhérents. Donc, vous voyez, D'accord. c'est pas très important. Et sachant que les adhérents ne sont pas tous des malades. On peut Oui, être adhérent de l'association juste parce qu'on a envie de soutenir notre action. Voilà. bien sûr. Euh, à côté de, À côté de ça, on a environ une quarantaine de personnes qui sont malades ou proches de malades. Voilà, un petit peu. Donc, on est vraiment une association à taille humaine. On est une grande famille. Et ça, c'est essentiel. Quand je disais tout à l'heure la convivialité, le partage, c'est vraiment des mots essentiels que je tiens à répéter. Euh, il faut se sentir bien, il faut se sentir accueilli et surtout, une chose importante, et maintenant je la signale parce que certains malades ont parfois hésitent à venir dans une association parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre parler de la maladie. On ne parle jamais de la maladie en groupe, jamais. Nous, on est formés à l'écoute, mais nous ne sommes pas psychologues. Ce n'est pas notre métier. Donc, si quelqu'un a besoin de parler, ce qui est malheureusement, enfin, ce qui arrive très fréquemment, Oui. on le reçoit en individuel, mais jamais en groupe. Ce qu'on veut, c'est que les personnes qui viennent à l'association ne repartent pas avec des angoisses plus lourdes que celles avec lesquelles ils sont arrivés. Ça me semble quelque chose d'essentiel. C'est très important de le souligner, effectivement, parce qu'on peut s'imaginer, quand on entend lieu d'écoute, on pourrait imaginer groupe de parole et donc quelque chose
un peu intrusif finalement. Et là, finalement, vous rassurez en disant non, on ne parle pas de maladie en Tout à groupe. fait. En groupe, on est là pour passer un bon moment, mettre la maladie entre parenthèses, se ressourcer, rire, parce que, voilà, encore une fois, je disais, on est vivant même si on est malade, Oui. et retrouver une confiance en soi, une confiance qu'on a perdue avec cette maladie qui nous a touchés. Je crois que c'est essentiel. Il y a les adhérents. Je pense que vous avez aussi des partenaires, non, en tant qu'association? Nous sommes soutenus depuis la création de l'association, bien évidemment, par la ville d'Épinay, qui maintenant, depuis 2017, nous a mis un local à disposition, un local qui fait une centaine de mètres carrés, voilà, qui nous l'a mis à disposition gracieusement. Voilà, donc C'est ça, un c'est grand quelque chose. soutien. Oui, c'est un grand soutien. On a eu, au départ, on était hébergé dans un centre de consultation. Voilà, on s'est retrouvé après dans un tout petit local où il fallait payer le loyer. Ça devenait plus possible. Et là, depuis mars 2017, on a ce local qui fait une centaine de mètres carrés. Voilà, donc ça, c'est un soutien important de la ville d'Épinay. Ensuite, on est soutenu par l'Agence régionale de santé Île-de-France, donc la DT 93 évidemment, voilà, qui nous soutient sur le volet prévention dépistage des cancers, puisque en plus de notre activité pour les malades, on a aussi des activités de prévention et de dépistage auprès du grand public. Très bien, super. Et puis, D'autres partenaires? oui, alors je finissais sur l'ARS, ils nous soutiennent Pardon. aussi sur tout ce qui concerne, pas de souci, l'accompagnement sportif et la diététique. Voilà. Ensuite, on est soutenu dans le cadre de la politique de la ville. Voilà, la cohésion sociale. Voilà, on a une subvention qui fait en gros un tiers de notre budget, qui nous vient de la cohésion sociale. Donc là encore, quelque chose de très important. On a également après des subventions de partenaires privés. Et puis depuis quelques années, une fondation qui s'appelle la CFAO qui nous subventionne et qui nous a octroyé une aide pour 3 ans, qui nous permet de mettre en place de la sophro en individuel, ce dont je parlais tout à l'heure, et du sport à domicile. Après, nous, on a des petits partenaires. Alors, de temps en temps, on a des aides de certains établissements financiers. On a eu le soutien de la Banque populaire, par exemple, il y a quelques années. On a le soutien du Crédit Agricole aussi. On a eu un soutien du Crédit Agricole là, cette année. On en avait eu un il y a quelques années sur la formation. On a eu un soutien au début de notre action, dont je parle quand même 5 minutes parce que c'était une très belle aventure. Quand on a créé l'association, Bernard Giraudot est décédé, je crois, une année avant. Et les frères et sœurs de Bernard Giraudot ont décidé de créer un fonds qui devait permettre d'aider les associations qui œuvraient à l'amélioration du quotidien des malades du cancer. Et donc, ce fonds a été créé en juin 2011, donc vous voyez, quasi comme nous. Et dès leur création, j'ai pris contact avec eux et j'ai eu un contact avec la sœur de Bernard Giraudot, Elisabeth Charlier-Giraudot, qui a eu une écoute très attentive. Voilà. Et ça s'est transformé en amitié derrière. On a toujours des liens. Voilà. Et ils ont soutenu l'association à 2 reprises. Malheureusement, le fonds a été dissous parce qu'ils n'arrivaient pas à récolter suffisamment de fonds pour pouvoir continuer à distribuer. Voilà. Mais ça a été une belle rencontre. C'est ça aussi
ce parcours associatif Oui. nous a amené à avoir de magnifiques rencontres. Très bien. Voilà. Là, on est en période, de confinement. Est-ce que, le confinement a un impact sur, l'activité, de l'association? Alors, à l'heure actuelle, les activités de l'association ont cessé depuis le 15 mars. Nous avons des personnes qui sont vulnérables. On ne pouvait pas prendre le risque de continuer nos activités. Donc, tout a cessé au 15 mars. Pourtant, on a décidé de maintenir le lien avec les adhérents, d'éviter la rupture sociale, la rupture du lien social, parce qu'on a des adhérents qui sont seuls, un peu isolés, et pour lesquels le confinement avec la maladie, on va dire, est une source d'angoisse supplémentaire. Donc, tous nos adhérents ont un contact avec nos prestataires une fois par semaine. Chacun de nos prestataires prend contact avec nos adhérents pour maintenir le lien. Et alors, depuis la semaine dernière, on propose des ateliers, enfin, on a essayé de proposer des ateliers en vidéo. Donc, la semaine dernière, on a fait un atelier vidéo diététique sur des thématiques autour des grignotages et des vitamines. J'avoue qu'il n'a pas rencontré un grand succès. Enfin, on avait fait 2 horaires. Ça n'a pas été un succès fou. J'étais un peu dépitée. Mais la diététicienne me dit, mais si Evelyne, on réessaye. Voilà, je pense que ça vaut le coup. Et donc, on a refait un atelier cuisine. On a proposé un atelier cuisine mardi dernier, en live. Et on avait une dizaine d'adhérents présents. Donc voilà, on était plutôt satisfaits. Du coup, la semaine prochaine, on propose un atelier collectif de sophro pour nos adhérents. La semaine suivante, un atelier collectif d'esthétique et un nouvel atelier diététique le 26 mai. Voilà, donc on essaye de maintenir le lien et la semaine prochaine, on propose un rendez-vous papotage. Ah, c'est bien ça. L'objectif, c'est de définir un horaire où chacun pourra se retrouver pour échanger, le plaisir de se voir tout simplement et passer un bon moment. Très Alors, bien. j'ajouterais Oui. juste une chose, c'est que donc, les séances vidéo, hormis la sophro en collectif, on les a ouvertes aux personnes non adhérentes, mais qui sont malades ou proches d'un malade. Voilà. Très Donc, bien. on a eu contact avec d'autres associations qui sont sur le même que nous, auxquelles on a donné cette information pour que éventuellement leurs adhérents puissent bénéficier de ces activités. Malheureusement, l'association, je pense, n'est pas prête de pouvoir rouvrir là tout de suite. Les conditions en matière d'hygiène sont vraiment trop drastiques pour qu'on puisse, nous, prendre cette responsabilité parce que malgré tout, on reste des bénévoles. En dehors de l'association, qui est, Evelyne Barbeau? Quelle femme êtes-vous? Je suis quelqu'un de toujours très active, voilà. On me surnomme, enfin, on m'a surnommé plusieurs fois Zébulon, voilà. Je pense que oui, je suis très active et j'ai souvent 2 idées à la minute. Il suffit de me dire un truc et ça y est, ça part dans tous les sens. Je crois que c'est ça ce qui me caractérise le plus. Ouais. C'est ce côté dynamique, ce côté ouais, toujours envie d'avancer et de progresser, d'essayer de proposer des choses, ouais, d'avoir de nouvelles idées, d'imaginer de nouvelles choses, de réfléchir. Enfin, voilà. Femme très active, une association. Quelle est la place de la sérénité pour vous et qu'est-ce que signifie la sérénité pour vous? Je ne suis pas d'une grande sérénité, j'ai un peu de mal à me poser tranquillement. C'est toujours très complexe pour moi. Ouais. Alors j'essaye. Je dirais que
mon changement de vie m'a amené d'une certaine manière à être plus sereine, plus posée. Malgré tout, le naturel reprend très vite sa place et je cours très vite. Très bien. Voilà. Avant de se quitter, Evelyne, est-ce que vous avez un message à faire passer? C'est une question très large, hein, vous l'entendez comme vous avez envie de l'entendre. Ça peut être un message pour votre association, pour le monde, pour vos adhérents, pour les malades. Si j'ai un message, c'est vraiment qui me tient à cœur, c'est que cette association, on l'a vraiment portée avec le cœur et l'objectif, c'est de pouvoir offrir à un maximum de malades ce qu'on a mis en place, parce que je pense qu'il y a vraiment à gagner euh, pour les malades. Il ne faut pas oublier de se prendre en charge, de se faire du bien. Ça me semble quelque chose d'essentiel. Voilà, c'est vraiment ça. Euh, on est malade, on est dans une espèce de spirale difficile et on peut trouver un peu de réconfort, un peu d'aide. Moi, je dis souvent, je suis ravie quand en face de moi, j'ai une personne qui a juste une petite étincelle dans le regard. Je me suis dit, voilà, eh ben, peut-être que là, quelques secondes, elle a oublié qu'elle était malade. Très beau message. Euh, et, et, et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Très bien. Merci pour ce beau message. Merci Evelyne pour le temps que vous m'avez consacré pour parler de vous, de votre association. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter et à partager. Je vous remercie Evelyne et puis je vais mettre vos coordonnées en bas. Juste pour finir, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de cette interview. Voilà, parce que avec cette interview, bah, vous apportez vous aussi votre petite pierre à l'édifice et vous pouvez aider d'autres personnes à venir vers l'association. En tous les cas, je l'espère. Voilà, merci beaucoup. Mais c'est avec plaisir. Merci à vous.